bienvenue sur Platypus. Aujourd'hui c'est le Tea Time. Et qui dit Tea Time dit découverte. Qui dit découverte dit tasse. Qui dit tasse dit thé. Il est où le thé? Le thé du Platypus, voilà. Sur Platypus, vous allez découvrir plein de vidéos différentes sous forme de chroniques. Oui. Et la première chronique, la chronique d'aujourd'hui, c'est le Tea Time. Et dans le Tea Time, on regarde des choses, on découvre des choses avec vous et on en parle après. Ouais, et on en parle après. En fait, aujourd'hui, on a décidé, on est tombé sur ça. Je suis tombée sur ça sur Twitter. Une chaîne YouTube qui s'appelle Drug Lab. J'ai trouvé ça sur Twitter. Lab. C'est une chaîne YouTube qui est tenue par le gouvernement des Pays-Bas pour justement parler des drogues. Ça y est, je parle en anglais. Les animateurs qui sont à l'intérieur et qui font des vidéos testent les drogues. Donc j'en ai vu une avec toi et c'était assez bizarre, donc on va en regarder une autre, je sais pas laquelle on va prendre. Quelle drogue? L'ecstasy, MDMA, et voilà, donc c'est l'ecstasy. On va regarder celle sur l'ecstasy. Donc tous les vendredis ils essayent une drogue, c'est cool hein, ils doivent s'éclater. Donc il donne même le dosage parfait pour un usage récréatif. Ah, il va boire dans un tube à essai, tu sais. Faire genre, la vache. Ça met du temps à faire. 2 heures et demie. Ah, il commence. 2h30, il commence tout juste à... Ça met vachement de temps, je pensais que ça allait plus vite moi. C'est fou. Il mange au ralenti. Il a l'air trop bizarre. Ah regarde-le. Tu m'étonnes que t'as peur si tu vois quelqu'un comme ça, c'est horrible. Je me demande si ça donne pas envie de vomir. C'est intense. Il a mangé un bout de pomme, il en peut plus. C'est bien pour une fois de voir ce que ça fait vraiment, genre c'est pas la première fois qu'il en prend, tu vois. Donc là il fait un appel. On appelle au... Quelle drogue voulez-vous qu'on teste? C'est fou. Prochainement. Nous voilà sur le canapé. Ce concept de vidéo est assez inédit et je suis d'ailleurs étonnée que ce soit légal déjà sur la plateforme. Je sais pas si c'est légal de mettre ce genre de choses sur la plateforme YouTube. En fait, je crois qu'on avait appris que c'était quelque chose qui avait été réclamé par le gouvernement du Pays-Bas. Si c'est une production gouvernementale, je me demande si ils ont pas signé quelque chose avec YouTube, s'il n'y a pas un arrangement. Ouais, s'il n'y a pas eu un deal pour qu'ils puissent faire les vidéos. Mais si ça vient du gouvernement, c'est que bon, voilà, à mon avis, niveau légal. Ça doit marcher. Ouais. Mais toi, t'en penses quoi du coup Déjà, du concept, t'en penses quoi? Alors d'un côté, je trouve que c'est intéressant parce que très scientifique, il te montre à chaque fois les températures du corps, les battements de cœur, tout ça, la tension. Ils expliquent les effets, ils expliquent aussi habituellement la dose qu'il faut pour prendre pour faire tel ou tel effet. Et on voit qu'il y avait des conseils. Enfin là, ils ont pas trop parlé parce que c'était un comprimé avalé, donc c'est pas, ça demande pas un matériel très spécifique. Mais pour la cocaïne, où ils ont fait ça avec la paille qu'on fout dans le nez et qu'on sniffe. Ouais, ils ont expliqué qu'il fallait avoir soit un truc à usage unique, soit un truc qui est juste à toi et que tu partages pas avec les autres parce que c'est là où les maladies qui s'attrapent par les muqueuses notamment, vu que l'intérieur du nez c'est des muqueuses, et bah tu peux contaminer les gens, enfin bon c'est pas très bien. Oui, il y a quand même des conseils... Il y a quand même des conseils santé et de la prévention en fait. Donc d'un côté, ça me fait penser, ça me rappelle un peu le principe des... Je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, les endroits où les drogués peuvent se rendre justement pour prendre leur dose, peu importe. Ah oui, les safe... Enfin, je crois pas que c'est des safe zones. Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, par exemple, si tu as besoin d'une injection d'héroïne ou je sais pas quoi, il y en a une à Paris. Bah, tu peux demander une seringue, enfin des trucs stériles et tout, pour éviter d'être malade. Et puis, pour éviter les overdoses aussi, je crois que tu peux rester sur place au moment où tu le prends. Enfin, bref. Il y a... C'est donc... une espèce de sécurité, tout voilà. un concept. D'un côté, je trouve que c'est intéressant parce que ça a tendance un peu à mettre un cadre autour des drogues. Après, ce qui me gêne, c'est le côté récréatif, comme tu disais, où t'as deux personnes qui sont là et qui testent. On dirait que c'est un peu à la mode des vidéos où t'as les gens qui prennent un produit, n'importe lequel, et ils vont le tester pour montrer sa réaction devant tout le monde. La cuillère de cannelle, il y a eu plein de modes, enfin au fil du temps il y a plein de modes différentes. On a du mal à comprendre le but exact parce que même dans la vidéo de présentation, quand je suis d'accord avec toi, pour surfer sur la vague de tests de produits, ils demandent de mettre dans les commentaires quelle drogue vous voulez qu'on teste la prochaine fois. Donc il y a une certaine notion de je donne mon corps à la science. Et non, même pas. Enfin, moi je trouve que c'est un peu ça. Non, là c'est plutôt je donne mon corps au public et le public en fait ce qu'il veut. Un peu à la science aussi avec la drogue pour voir les effets que ça fait. Moi je trouve que ça fait cet effet-là. Ce qui est dérangeant, c'est que vraiment cette chaîne elle reprend tous les codes des chaînes YouTube qui font des réactions produits. C'est comme ça qu'on va en parler pour faire plus simple.
Mais du coup, oui, je sais pas, moi, ces vidéos où par exemple tu vas croquer un énorme bonbon, dire si c'est bon ou pas, après ça invite les gens qui la regardent à essayer eux aussi, tu vois. Ils se sont dit, ah tiens, c'est marrant, on va essayer. Et du coup, faire la même chose en utilisant les mêmes codes pour ces vidéos autour des drogues, c'est quand même, c'est pas anodin, c'est quand même dangereux dans le sens où tu peux être dépendant et en vouloir plus, donc ouais, mais je trouve essayer une que drogue. Ça désacralise aussi, enfin c'est pas le bon terme, mais ça dédramatise l'acte de prendre une drogue, oui, mais en même temps ça amène au débat et ça amène à essayer de... Voilà, je trouve que surtout en France, on fait vraiment un drame et un masse de choses autour de ça, et c'est pas forcément, par exemple sur la route, on met souvent la drogue en top numéro 1 des causes de mort. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Il y a un gros débat autour de ça et on pointe souvent du doigt la drogue comme vraiment quelque chose de mauvais, alors que c'est peut-être plutôt l'usage des gens en fait, l'usage de ce produit-là, parce que dans la vidéo là au niveau de Drugs Lab, ils expliquaient, et c'est d'ailleurs le cas pour la vidéo sur la cocaïne, je vous invite à aller regarder, ils disent qu'il y a certaines substances assimilés à des drogues qui se retrouvent dans des produits du quotidien à un certain dosage, comme des médicaments, qu'on peut consommer ou pas. Et je trouve que le fait de parler... Voilà, ils en consomment de façon brute, ils parlent des effets, etc. Et je trouve que ça dédramatise un peu et que même si c'est un... Je suis d'accord, il y a peut-être un côté un peu récréatif, c'est rigolo, vas-y, on en prend pour s'éclater. Ça permet aussi de s'informer et de pas en faire une montagne en fait. C'est des molécules qu'on retrouve un peu dans notre quotidien, mais ça, on le sait de base, la plupart des drogues, en tout cas les vieilles drogues, celles qui n'ont pas été synthétisées, tout ça, les vieilles drogues, la plupart, elles proviennent de plantes. Donc bon, voilà, des plantes qui ont été autrefois utilisées pour d'autres choses, pour des médicaments par exemple. Comme tu dis, c'est dédramatiser les drogues, mais moi je trouve pas que c'est positif en fait de dédramatiser les drogues. Pourquoi ? Parce que là en fait ça pousse à, oui, vous pouvez essayer les drogues si vous en prenez une dose restreinte juste pour un effet récréatif, dont vous prendrez pas le risque d'être dépendant, mais ça tu sais pas, parce que tu peux l'essayer une fois, c'est comme une cigarette, tu peux essayer une fois pour juste te dire d'essayer, et au final tu vas trouver ça plaisant, et tu vas le faire plusieurs fois, et au final oui, tu vas tomber dans une dépendance. Donc même si tu me prends une drogue avec une dose restreinte, tu risques quand même. T'as quand même un risque présent de dépendance. Et c'est ça qui me gêne, je trouve pas. Je trouve pas ça bien de dédramatiser. Après, le truc, c'est qu'on est tellement. Mais bon. On est tellement dans une société où l'alcool et le tabac, c'est déjà des drogues importantes et qui sont totalement dédramatisées, qui sont totalement acceptées dans notre société. Donc au final, mettre les autres drogues au même niveau, je trouve ça logique parce que. En fait, il faut faire un choix à un moment donné. Soit on interdit toutes les drogues, soit on les accepte tous à moindre mesure. Mais je pense que le fait de faire une... Alors déjà, c'est culturel, parce qu'aux Pays-Bas, il y a quand même une législation différente. Je connais pas non plus en détail. Et le fait que ce soit accessible mondialement, vu que YouTube, forcément, c'est un peu le moteur de recherche vidéo sur la Terre entière, et qu'on puisse les voir et qu'on puisse en discuter aujourd'hui, rien que dans cette vidéo, ça permet d'apporter un débat, un dialogue sur notre société en France, comment nous, on a ce rapport aux drogues, enfin ces drogues-là, parce que je suis d'accord avec toi, je trouve que, et ça dépend de chaque pays, mais en France, l'alcool... et la cigarette sont hyper acceptées, moins par rapport à avant. Mais en attendant, moi je suis pas d'accord sur le fait que je trouve pas ça grave, mais je pense que ça s'inscrit dans une volonté d'amener des solutions de l'information aux personnes qui doivent en utiliser. Que tu l'interdises ou non, elles vont le chercher, et je trouve quand même que amener quelque chose de rationnel sur un usage de ces produits-là, ça permet de rendre ça pas moins grave, tu vois, parce qu'il y en a, ils utilisent ça pour se faire du mal et deviennent addicts, mais ça permet de comprendre en fait. Et je pense que plus tu comprends les choses, plus ça te permet d'avoir un regard moins émotionnel. Enfin, je trouve que c'est dangereux pour les esprits fragiles qui vont se dire tiens, il faut absolument que j'essaye, ça a l'air trop drôle. Ils ont l'air de s'éclater sur ces vidéos, il faut que j'essaye moi aussi. Ouais, je sais pas. Bah après, c'est un peu valable pour n'importe quel, parce que là, quel objet. Oui, mais ce qu'il faut se dire là, les gens qui font cette chaîne, je suis sûr ils sont encadrés à fond, tu vois. Il y a sûrement un médecin sur le plateau, enfin ils sont pas tout seuls. Alors qu'une personne qui regarde la vidéo et qui va dire tiens, il faut que j'essaye et tout, qui va trouver illégalement la drogue parce que c'est pas légal. Donc s'il se démerde pour chercher la drogue illégalement et l'essayer, il va se retrouver tout seul quand il va l'essayer. Ça se trouve, il va pas faire attention aux doses qu'il va prendre. Enfin, je pense que c'est un outil. Je pense que c'est un outil pédagogique
Ouais, mais non, pas assez. Utilisé. Pas assez. C'est pas justement dans la vidéo. Pas tout seul. Non, mais dans la vidéo, c'est pas assez pédagogique. Tu vois, moi c'est pas leur objectif. Non, mais oui, ça me semble évident. À mais mon avis, c'est pas ça leur objectif. Quand je compare par exemple avec des vidéos Dans ton corps qui a parlé du cannabis par exemple, là c'est plus dans la pédagogie, c'est plus. Mais ça s'inscrit dans une culture et dans un pays différent, tu vois. Oui, là c'est aux Pays-Bas, nous c'est en France. Le problème c'est que YouTube c'est international. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut vraiment apporter, faut que ça serve. En plus, c'est vraiment pour autre chose. C'est vraiment à visée internationale, puisque direct t'as les sous-titres anglais et tout, enfin. Ouais, mais c'est vraiment dans le but de partager mondialement, pas juste le Pays-Bas. Et après, ce qui m'interroge un peu, enfin ce qui me fait m'interroger, c'est que par exemple, les recettes pompettes, c'est un peu dans le même délire, dans le sens où c'est très récréatif. Voilà, on boit de l'alcool, on dédramatise l'alcool absolument, même si évidemment plusieurs fois dans la vidéo, on va dire de l'alcool, voilà, il faut boire modérément, il faut faire attention, blablabla. Très bien. Mais ça c'est surtout parce que c'est la législation. Mais quand je suis tombé sur ce concept et quand j'ai regardé les vidéos, ça m'a pas choqué, tu vois, ça m'a pas fait réaliser quoi que ce soit, mais au final, c'est un peu le même délire. Ah oui, c'est pareil. C'est un peu le même délire, sauf que là, c'est avec des drogues et pas avec de l'alcool. Oui, mais je pense que comme on a quand même vachement de prévention sur l'alcool. À la différence avec les recettes pompettes, l'alcool c'est juste un accessoire dans la vidéo. Ouais, c'est pas alors que principal. dans Drugsab, la vidéo est centrée sur le produit. Mais ça fait limite de la publicité, je sais pas, enfin moi ça me perturbe. C'est vraiment. Moi je me sens pas mal à l'aise. Moi je suis pas mal à l'aise. Contrairement à toi, je suis pas mal à l'aise avec ça parce que je pense que j'ai un regard plus d'information et de curiosité, tu vois. Mais moi par exemple, en regardant ça, j'ai pas envie d'aller en essayer parce que je pense que j'en ai pas envie, tu vois. Mais ça m'intéresse de connaître en fait les effets, mais vraiment par information et par curiosité. C'est la forme qui me dérange. Mais justement, ça rend ça plus intéressant. C'est des formats courts, mais des formats vidéo. Tu peux garder le même principe. Je veux dire, je vais reprendre encore l'exemple de la chaîne Dans ton corps quand il a parlé du cannabis. Dans la vidéo Dans ton corps quand il parle du cannabis, il y a vraiment un côté pédagogique. Et même s'il parle des effets récréatifs et tout ça, il dramatise pas. Il sacralise pas le cannabis en disant que c'est hyper dangereux, il faut arrêter, c'est pas bien et tout. Il est pas dans ce délire là. Il explique. Il est quand même très c'est quand même très dans l'humour mais il dit les deux côtés, enfin c'est très partial, très objectif. Mais je préfère ce genre de forme. Pareil. Oui, c'est pas pareil. C'est pas du tout le même. On est d'accord, mais moi je suis vraiment dérangé. Qu'est-ce que vous pensez vous de Drugsab? Est-ce que vous êtes plus de l'avis de Julie? Est-ce que vous trouvez que ça passe? Non, mais c'est pas que ça passe, mais moi je trouve que c'est de l'information et ça attise ma curiosité et que ça répond à mon besoin d'en savoir plus. Ou est-ce que vous êtes plus de mon avis et vous trouvez que c'est vraiment malaisant? Ou alors est-ce que vous avez un avis complètement différent? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On sera content de les lire. Ouais, absolument. Et est-ce que vous voulez voir la prochaine fois, évidemment. Et à plus, hein. Bisous. Bye bye.